Nous avons la chance d'avoir dans notre studio ce matin 4 experts de l'expérience client qui vont nous transmettre leur vision, leurs convictions sur les évolutions des attentes des assurés et surtout les solutions proposées pour répondre justement à ces évolutions. Alors merci d'être avec nous. Nous avons le plaisir d'avoir Charlotte Girard. Bonjour. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Vous êtes une experte de la distribution et directrice transformation marketing client de Matmut. Un expert de l'analyse des attentes assurées, Olivier Nielsen, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes directeur général d'INIT, un institut d'études expert en expérience client. Un expert de la relation digitale assurance, Damien Biraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes General Manager d'Ornicar Assurance. Et enfin, un expert de la relation client en assurance, Salomon Parianti, bonjour. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Vous êtes directeur général d'Armatis Financial Services. Voilà, je vous propose pour commencer ce premier débat de la matinée du T-Day que de faire un petit tour de table. On va commencer par Charlotte, si vous êtes d'accord, Charlotte Girard. Pouvez-vous nous préciser en quelques secondes le rôle que vous avez au sein de Matmut ? Alors mon rôle à la Matmut, c'est d'œuvrer pour une meilleure expérience sociétaire, ce qui passe aussi évidemment par une meilleure expérience de nos collaborateurs. Et donc c'est important pour ça de mener 3 transformations. La première, c'est la transformation de notre modèle opérationnel. Ça passe par la simplification de nos processus et puis aussi s'équiper des outils technologiques adaptés. Une deuxième transformation, c'est celle de notre culture, notamment en incitant les équipes à prendre des décisions et de l'autonomie au plus proche du terrain. Et la dernière, et qui pour moi est la plus importante, c'est la transformation de l'expérience client en œuvrant pour qu'on redesign nos parcours. Salomon Parianti, en quelques mots, vous dirigez... Alors moi oui, mon rôle consiste effectivement à trouver les solutions les plus pertinentes pour nos clients. Alors là, on a la chance d'avoir à la fois Matmut et Ornicar Assurance qui font partie de notre portefeuille. Donc ça peut être des demandes même les plus complexes et on est en capacité de répondre en optimisant le parcours client et en mettant en avant le client final. On a changé de baseline récemment, Your Customer First. Donc l'important c'est prendre soin du client final, d'avoir sa satisfaction et notre client partenaire est également satisfait. Damien Biraud, quel est votre rôle au sein d'Ornicar Assurance ? Oui, alors Ornicar, c'est une auto-école en ligne. On est aujourd'hui le leader de l'auto-école en France avec 350 000 candidats sur un total d'1 million de candidats en France. Aujourd'hui, on souhaite accélérer notre développement et donc on a décidé de s'internationaliser en lançant des activités en Espagne et en lançant une activité assurantielle. Et donc moi, je dirige cette activité assurantielle avec de très fortes ambitions là-dessus puisqu'on prévoit d'avoir 15 000 clients d'ici la fin de l'année pour un total de 100 000 clients d'ici à 3 ans. À vous, Olivier. INIT, moi j'ai la chance de diriger INIT. INIT, c'est l'Institut d'études spécialisé en analyse de l'expérience client depuis plus de 25 ans. Chaque année, nous accompagnons plus de 200 marques dans la mesure et surtout l'analyse des expériences qu'elles proposent à leurs clients. On connaît parfaitement, on va dire, le monde de l'assurance, parce que chaque année, on accompagne plus de 20 marques de ce secteur-là sur des baromètres de satisfaction, des approches de feedback management, des approches d'analyse de la satisfaction à chaud, mais aussi des analyses statistiques un peu plus poussées comme des analyses bayésiennes. Et comme le disait Charlotte tout à l'heure, nous travaillons également beaucoup sur tout ce que nous appelons l'ISAT, la satisfaction employée, parce que l'analyse de cette satisfaction des collaborateurs, quand on parle de synergie des attentions, et c'est un mot que toutes les structures ont pris en main, il est extrêmement important d'améliorer la satisfaction des collaborateurs parce que non seulement c'est important d'avoir des collaborateurs heureux, mais également ça rejaillit souvent très fortement sur la satisfaction des clients. C'est clair. On va en parler de cette satisfaction client. Ça va être la clé le fil rouge de notre échange. Alors on va commencer par le commencement, ou plutôt par le plus important pour nous 4 qui sommes réunis, et le socle indispensable de toutes les réflexions, mais aussi des actions. On tient à le dire sur le sujet de l'expérience client, c'est les attentes des assurés. Comment, Olivier, vous pourriez nous synthétiser ces attentes ? Alors en quelques minutes, il va être très difficile aujourd'hui de synthétiser l'ensemble des attentes des assurés. Ce qui est certain, c'est que ces attentes ont connu un grand bouleversement depuis 12 mois. Le choc initial de la pandémie de Covid-19 que l'on a tous vécu
a obligé l'ensemble des organisations à adopter une distanciation physique, à tester leur plan de continuité, à déployer rapidement des modèles de télétravail, tandis que les clients, de leur côté, se précipitaient sur les 2 seuls canaux qui restaient, le digital et le téléphone. La réponse urgente que l'ensemble des opérateurs a dû mener a cédé aujourd'hui la place à un certain nombre de réflexions, de changements pour répondre à ces nouvelles attentes des assurés. Alors quand je dis nouvelles attentes, c'est pas forcément des nouvelles attentes, c'est plus une évolution rapide et pas forcément une révolution des attentes. Tous les sujets, toutes les attentes des assurés que l'on identifié en 2019 et début 2020, exactement, préalablement, se sont retrouvés sur l'année 2020 et continuent à se retrouver sur l'année 2021, mais de façon beaucoup plus forte. Et on a 5 grandes tendances qui se dégagent aujourd'hui. Avant de vous parler de ces 5 grandes tendances, je voudrais juste, on a dans les participants, en tout cas dans les personnes qui écoutent ce débat, des gens qui viennent de l'IRD, de la santé, de la prévoyance, de l'épargne, qui travaillent sur des segments de particuliers, de TNS, de grandes entreprises. Et effectivement, les attentes des assurés sont complètement différentes, en tout cas sont différentes en fonction des marchés et en fonction des cibles. Par contre, on va retrouver 5 grandes attentes génériques. Des communs, en fait, exactement, qui concernent l'ensemble des tout à fait, 5 concernées. grands communs sur ces qui vont être adaptables ou adaptés toute cible et tout marché. Et bien sûr, si vous souhaitez que l'on puisse creuser ces 5 tendances sur un marché ou sur un type de cible, je suis à votre disposition via la plateforme Tidet ou en direct pour creuser avec vous ces différents points. Dans les 5 attentes génériques, la première, c'est l'accès simplifié à l'information. Ça ne signifie pas forcément la digitalisation, l'accès simplifié à l'information, c'est aussi et c'est surtout la proposition de services en omnicanalité, c'est-à-dire pouvoir proposer tout un panel d'approches omnicanales aux assurés. La deuxième, c'est l'autonomie et la facilité des opérations. Tous les parcours doivent et peuvent être simplifiés, que ce soit en souscription, que ce soit en gestion de sinistre, que l'on soit sur de la vie du contrat, que l'on soit sur de la réclamation. On a tendance dans l'assurance à faire compliqué et à se laisser, on va dire, driver par des structures importantes, la technique, le juridique, le réglementaire. Mais ce qu'il faut surtout, c'est écouter le client. Et pour se différencier, il faut écouter le client et un peu moins l'interne et un peu moins l'ensemble des contraintes et adapter les contraintes aux attentes du client et pas l'inverse. Le troisième point, que je mettrai en avant, c'est la rapidité de la gestion d'un parcours versus l'information sur la durée de traitement. On dit toujours il faut traiter les assureurs, c'est toujours lent, c'est toujours... en tout cas, ça manque de rapidité, ça manque de réactivité. On ne peut pas traiter, et ça nécessite des investissements très lourds pour traiter des réclamations en 48 heures ou pour traiter des parcours de gestion de sinistre ou de souscription en 24 ou 48 heures. Et c'est pas forcément ce que demande l'assuré. Ce que demande l'assuré, c'est effectivement que ça soit traité rapidement, mais en tout cas dans des délais raisonnables, et surtout qu'il ait l'information, qu'il sache quand est-ce que cette demande va être traitée. Si je suis capable de lui dire je reviens vers vous sous 10 jours. Il est capable de le comprendre. Il est capable de le comprendre, de l'accepter, et surtout, il n'y aura pas de réitération d'appel, de réitération de contact avant les 10 jours. Maintenant, et on le verra, il faut tenir ce que l'on fait et ce que l'on annonce en termes de timing. Mais cette notion d'information sur la durée de traitement, donner cette information aux assurés est primordiale. Le quatrième point, et on aura l'occasion de revenir sur ce sujet dans le débat, j'imagine, mais c'est la rapidité versus la personnalisation. Est-ce que je suis capable, en tant que client, d'accepter que quelqu'un d'autre traite ma demande, quelqu'un avec qui je n'ai pas l'habitude de rentrer en interaction, ou de la traiter différemment par un autre canal que mon canal habituel pour pouvoir le traiter ou avoir l'information plus rapidement. Et ça, il n'y a pas de vérité, Tout dépend des attentes des clients et des solutions que les assureurs ont mis en place derrière pour traiter rapidement ou de façon personnalisée l'ensemble de ces demandes. Et le dernier point que je souhaiterais mettre en avant, c'est le conseil et l'accompagnement. Les canaux de contact comme le téléphone ou le face-à-face, qu'on va appeler des canaux de contact chauds, sont souvent privilégiés par les assurés qui attendent du conseil, de la réassurance. On est sur un métier qui est complexe. L'assurance, c'est un métier, c'est un métier où les assurés ne maîtrisent pas l'ensemble des tenants et des aboutissants.
Le rôle des assureurs, c'est de faire simple et transparent, d'expliquer ce qui est assuré et surtout ce qui n'est pas assuré, comment ça va se passer en cas de sinistre, et surtout de faire ce que l'on dit, de dire ce que l'on fait et de faire ce que l'on dit. Et ça, c'est extrêmement important. Et cette notion de transparence, elle est primordiale dans ce que l'on vit aujourd'hui et dans les attentes des assurés aujourd'hui. Et beaucoup d'assureurs travaillent sur ce sujet en ce moment, depuis 2020 et 2021. De très très nombreux assureurs se sont mis à retravailler leurs conditions générales, ou en tout cas leurs documents. Merci Olivier de cette synthèse en 5 points très importante pour situer le contexte de ce débat. Charlotte Girard, comment vous traitez-vous ces attentes clients, et surtout, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a changé peut-être par rapport à ce que vient de dire Olivier ? Alors je dirais que ce qui a changé surtout, c'est la crise sanitaire qui nous a conduit à nous adapter très rapidement. Notre priorité absolue, ça a d'abord été d'assurer une continuité de service, évidemment. Il y a un an, lors du confinement, on avait pris la décision de fermer toutes nos agences, et donc, afin de protéger évidemment la santé de nos collaborateurs. Mais on n'avait pas non plus encore les solutions de télétravail. Donc on s'est retrouvé dans une situation critique, puisqu'on était quasiment injoignable par téléphone, alors que d'habitude on reçoit plus de 6000 appels par jour. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? La première chose, c'est qu'on s'est mobilisé pour déployer en 5 jours un callbot qui nous a permis de prendre en charge tous les appels que nous n'étions pas en mesure de décrocher. Pour faciliter aussi la vie de nos sociétaires, on a fait le choix de ne pas les orienter vers un autre canal. On aurait pu dire aller sur votre espace personnel. Non. Donc là, on retrouve la notion de facilité des opérations dont Olivier parlait. Donc le bot, il était capable de reconnaître le sociétaire par son numéro, par son nom, son département, de le questionner simplement sur l'objet de sa demande, et ensuite de l'orienter en la traduisant en mail vers soit nos agences, soit nos équipes indemnisation en fonction de la demande, ce qui nous a permis de traiter efficacement les demandes de nos clients en attendant le retour sur site de nos collaborateurs. Donc ça, c'est la première mobilisation dont on a été capable de faire preuve. On a aussi adapté nos processus, et notamment la façon dont on exerçait nos missions d'expertise. On a 150 experts chez nous qui interviennent chez les clients habituellement en cas de dégâts des eaux importants, par exemple. Et là, ils sont passés massivement à la visio-expertise, par WhatsApp, par FaceTime, par Zoom, par finalement la solution que le sociétaire voulait utiliser. Et donc ça a permis de gagner du temps, de ne pas retarder finalement, on parlait des délais, de ne pas retarder le traitement des demandes, tout en maintenant la confiance comme lors d'un rendez-vous physique. Et je dirais qu'évidemment, on a aussi vu et œuvré pour améliorer tous nos outils de self-care, et on a une fréquentation en 1 an qui a augmenté de 40% sur nos espaces personnels. Damien, pour Ornicar Assurance, qui est un full player digital sur cette partie assurance, qu'est-ce qui a changé depuis 1 an ? Est-ce que l'adaptation a été plus forte, moins forte pour les assureurs et les mutualistes traditionnels, par exemple ? Alors oui, notre contexte est un peu différent, évidemment, comme vous le mentionnez, nous sommes un pure player digital, donc on a l'habitude de travailler à distance. Globalement, ce qui s'est passé pour nous, c'est qu'on a plutôt vu finalement cette crise sanitaire comme une opportunité. Je m'explique, c'est-à-dire que nos ventes de code de la route, très naturellement, se sont accrues avec le confinement. L'activité d'auto-école traditionnelle en voiture, du coup, a fermé, mais c'est qu'un report, en fait, parce que les gens ont toujours besoin de passer leur permis de conduire, et donc on ne s'est pas affolé sur le fait de se dire on va faire le dos rond et cette activité va se rattraper plus tard, et c'est ce qui s'est passé. On a fait un superbe 2e semestre 2020 et en fait cette crise sanitaire nous a permis de concentrer des efforts sur le lancement de nos nouvelles activités, et notamment sur cette activité assurantielle, voilà, tout à fait. Et je pense que sans cette crise sanitaire, finalement, on n'aurait peut-être pas réussi à avoir un time to market inférieur à 6 mois parce qu'on a pu réallouer des ressources qui auraient été dédiées à la partie auto-école pour lancer très rapidement cette activité-là. Et globalement, en fait, on a fait ce qu'on savait faire dans notre métier d'auto-école, c'est-à-dire de faire de la relation à distance avec nos clients, parce qu'on était déjà outillés et en capacité de faire ça, parce que c'est tout simplement notre métier. Et donc nous, de notre point de vue, ça a plutôt été une opportunité de générer de la croissance additionnelle.
Salomon, pouvez-vous nous confier quelles sont les évolutions, les perspectives peut-être maintenant, aujourd'hui ? Les attentes des clients, de toute façon, elles ont évolué l'année dernière, elles continuent et elles vont encore évoluer. On parle d'omnicanalité depuis des années. Ce qui a changé, c'est que l'ensemble des foyers ou des cibles attendent maintenant une personnalisation, une immédiateté de la résolution de leur demande, et quelle que soit leur demande. Donc nous, on est là pour optimiser effectivement le parcours des différentes demandes. On a la chance d'intervenir depuis l'adhésion jusqu'à la rétention, en passant par toutes les phases de fidélisation d'un client. Et dans l'assurance, effectivement, la gestion des sinistres qui est l'attente, qui fait la différence pour savoir si un client reste ou part ou change d'assurance. Là-dessus, effectivement, je pense qu'il est possible d'avoir une omnicanalité renforcée. C'est vrai qu'on a une part importante des parcours qui sont identiques, donc ça, on peut les automatiser. On a été aussi obligé de se transformer en interne, puisque nos conseillers traitent aujourd'hui des actes à plus forte valeur ajoutée. Tout ce qui est simple, et Charlotte l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que la mise en place d'un robot pour une demande de niveau 0, niveau 1 est assez simple à partir du moment où le client sait utiliser la demande. Pour autant, il a ce besoin d'immédiateté et il veut que sa demande soit traitée en priorité et qu'elle soit personnalisée. Olivier l'a dit tout à l'heure. C'est vrai qu'on n'a pas forcément un conseiller attitré à chaque client. En revanche, on a des outils qui permettent d'avoir l'ensemble des interactions et qui offrent la possibilité d'éviter au client de se répéter. Donc du coup, on sait exactement où en est sa demande et on fait en sorte de la résoudre dans le meilleur des cas au premier contact et on prend soin de lui pour l'accompagner et le satisfaire. Oui, les clients en ont un peu marre de répéter à chaque fois qu'ils ont dans les étapes de la relation la même histoire à des intervenants un peu différents. Ornicar, on l'a dit, full player digital. Est-ce que vous avez, vous, des ambitions sur cette expérience client, des ambitions particulières peut-être ? Oui, tout à fait. Alors, dans un premier temps, on souhaite reproduire ce qu'on a un peu fait pour le métier de l'auto-école. Quand on s'est lancé il y a 6 ans maintenant dans l'auto-école, c'était un secteur vieillissant avec une expérience client qui globalement était très, très faible. On pense qu'on a quelque chose à apporter à ce niveau-là au secteur de l'assurance et donc d'apporter une expérience un petit peu plus moderne. On ne pense pas que le fait d'offrir une expérience en tant que pure player digital soit synonyme d'expérience low cost et je pense que c'est quelque chose d'important à souligner, qu'on peut avoir une relation à distance avec ses clients qui reste une expérience de grande qualité. Et au-delà de ces aspects de modernité de l'expérience, on pense aujourd'hui qu'on est avant tout un acteur de la sécurité routière et c'est ça qui est important et c'est sous ce prisme-là qu'on veut faire de l'assurance et que c'est à travers le développement d'une offre servicielle qui va se baser sur notre expertise de sécurité routière qu'on va être capable d'apporter une proposition de valeur qui soit différente à nos clients, qui apporte du care dans ce rapport entre l'assuré et l'assureur, pour lui offrir quelque chose qui soit réellement exceptionnel et qui aille au-delà du simple paradigme de l'assureur-payeur. Vous êtes sur les produits auto aujourd'hui uniquement. Oui, tout à fait, on est uniquement sur Vous avez d'autres ambitions peut-être, non ? Non, aujourd'hui on pense qu'on a cette verticale auto à creuser, c'est là-dessus qu'on veut se focuser, parce que c'est celle qui a du sens par rapport à ce qu'on sait faire aujourd'hui. Voilà, exactement. On est vraiment sur une cible pour une carte de jeunes conducteurs, donc on parle effectivement du 100% digital, mais on parle plus de 100% à distance, puisque lors de leur première assurance auto, ces jeunes conducteurs ont besoin d'être rassurés, réassurés entre guillemets, et répondre aux différentes questions. Tout à fait. Aujourd'hui, on est sur une cible jeune. On va lancer notre offre en septembre dédiée à des populations un petit peu plus âgées parce qu'on pense qu'aujourd'hui, ce pain point rencontré par les assurés auto, il est global et il n'est pas unique aux jeunes conducteurs. Il n'est pas uniquement aux jeunes. Au sein de Matmut, Charlotte, comment vous voyez l'évolution de l'expérience client souhaitée pour les sociétaires, bien sûr, et que vous allez proposer dans les mois ou les années à venir ? Est-ce qu'il va y avoir des évolutions ? Oui, alors on a déjà des fondamentaux qui vont pas changer. C'est la proximité, l'omnicanalité qui sont vraiment au cœur de notre modèle. On a 500 agences et on laisse le libre choix finalement aux sociétaires d'interagir avec nous en vis-à-vis, au téléphone, par tous les canaux de son choix. Avec le même niveau d'information, je suppose. Avec le même niveau d'information partout. Notre ambition, c'est vraiment dans les années à venir de continuer à proposer une relation personnalisée à valeur et à chaleur ajoutée, ça c'est important, mais c'est aussi de pouvoir répondre aux attentes de réactivité, d'immédiateté, de proactivité dont on parlait. C'est d'ailleurs le thème de votre enquête et c'est un bon débat, c'est comment trouver le bon dosage entre les deux. Justement, comment vous faites pour résoudre cette équation
qui n'est pas forcément évidente? Justement, une fois de plus, tout simplement, je dirais, en laissant le choix aux sociétaires. Je prends un exemple concret. Si vous appelez votre agence, par exemple, vous tombez sur Marie à Aix-en-Provence qui suit votre dossier, mais il se peut que Marie soit pas disponible, elle est déjà en rendez-vous. Ça peut arriver. Chez nous, on applique à ce moment-là le principe d'immédiateté. Donc, vous allez tomber sur François qui est dans l'agence de proximité à Gardanne, qui va prendre votre appel avec un système d'élargissement immédiat. Donc, vous n'attendez pas une seconde indirectement, vous allez tomber sur François. Et là, vous avez deux options. Soit vous voulez qu'on traite votre demande tout de suite, et là François, aucun souci, il la prend en charge, il est capable avec nos outils, il a le même niveau d'information que Marie, et donc il est capable de traiter votre demande. Mais option 2, vous préférez vraiment parler à Marie parce que votre demande elle est un peu plus complexe ou tout simplement vous avez confiance en Marie. Et là, pas de problème, François il est capable directement de programmer un rendez-vous téléphonique ou un rendez-vous physique avec Marie grâce à un système d'agenda partagé. Et tout ça, il n'y a pas de contrainte RH, si, probablement que ça doit être pas simple à mettre en place. Ce qui est sûr, c'est que ça a un coût. Mais nous, on considère que cet investissement, il a de la valeur et on le voit parce qu'on a une forte fidélité de nos sociétaires aujourd'hui. Et en termes de business model, de modèle économique, ça change le modèle économique de l'assurance ou pas du tout ? Oui, parce que ça suppose d'avoir une forte polyvalence des collaborateurs et donc d'investir lourdement et continuellement sur la formation. Donc là, on a lancé plein d'académies. On a une académie pour les nouveaux entrants. Là, je travaille en ce moment à refondre toute l'école de la vente conseil. Pareil pour l'indemnisation. Et puis, on a aussi une école pour les managers. Et puis, c'est aussi beaucoup d'investissements sur les outils, la technologie. Donc voilà, nous, par exemple, on a fait le choix de déployer en 1 an et demi Genesis, Salesforce, partout. Il est très important vraiment de prendre soin de ses clients. On sait qu'il est plus coûteux, vous parliez de modèle économique ou de budget, d'acquérir de nouveaux clients. La chance est de fidéliser le plus possible ces clients et de les retenir. Donc ces outils... Bichonnons nos clients, voilà, c'est ça le client et mettons en place les outils. C'est la baseline. Exactement. Groupe, oui. Et mettons en place les outils pour justement pouvoir bichonner ses clients, c'est-à-dire pouvoir traiter de l'omnicanalité, les CRM qui vont bien, les outils de téléphonie qui vont bien, et puis l'ensemble des structures digital, téléphone, face à face, qui permettent de traiter cette omnicanalité. Alors notre enjeu sur ce plateau, c'est d'être qualitatif. Nous le sommes vraiment. Merci à vous d'être là, mais aussi rapide, puisque nous allons terminer ce débat dans 4 minutes, ce qui nous laisse le temps quand même de faire un petit tour de table sur voilà, les quelques mots, les quelques derniers mots que vous voudriez apporter sur quel est le point le plus important selon vous à retenir pour proposer la meilleure assurance, la meilleure expérience assurée dans ce monde mouvant, dans ce monde en mouvement. Je vais commencer par vous, Charlotte. Vous avez à peine 1 minute. Oui, alors moi je dirais que trop souvent les entreprises font subir à leurs clients leur organisation interne. Or l'expérience client, elle doit vraiment pas être la conséquence de l'organisation, mais plutôt son moteur, son cœur battant. Le cœur du réacteur. Donc pour moi, le plus important, c'est tout simplement de mettre le client au centre et puis de faire en sorte qu'on se met tous en orbite autour de nos clients. Donc littéralement mener une révolution client. C'est le cas actuellement ? Oui. C'est très concret, c'est pas que des incantations et que des... Damien ? Oui, moi, c'est quoi le plus important ? Je crois que ce qui est important, c'est d'offrir vraiment une expérience qui puisse être complète, et c'est-à-dire de pas simplement être présent au moment de la souscription, au moment d'un sinistre, mais vraiment de pouvoir accompagner nos assurés. On va pas se le cacher, au moment du sinistre, c'est parfois un peu compliqué. Bien sûr que c'est compliqué, mais d'aller au-delà de ce rôle classique de la chaîne de valeur assurantielle, et donc d'avoir cette offre servicielle qui permet vraiment d'être aux côtés de nos assurés tout au long de leur vie d'automobiliste finalement. C'est le cas aujourd'hui chez Handicare Assurance ? C'est ce qu'on est en train de développer. C'est ce que vous mettez en place. Tout à fait. Olivier, c'est quoi pour vous le spécialiste, l'expert ? J'aime beaucoup ce qu'a dit Charlotte de dire c'est à l'organisation de se mettre au service de l'assuré et de tout mettre en place pour répondre à ses attentes. Donc moi, si j'ai un seul point à mettre en avant, c'est que on ne peut agir que sur ce que l'on connaît. C'est-à-dire que pour pouvoir agir sur les attentes des assurés, il faut bien connaître les attentes des assurés. Et c'est ce que l'on fait, ce que l'on a mis en place et ce que l'on met en place sur l'ensemble des secteurs et puis sur le secteur assurantiel au sein d'INIT. Et c'est vraiment cette analyse de feedback, cette analyse à chaud,
ces baromètres de satisfaction, l'analyse de la voix du client, l'analyse des verbatim clients, via du texte et du speech analytics, ce qui vont renforcer les informations et les données que l'on va avoir sur un client pour derrière pouvoir mettre en place des analyses statistiques simples, multiples, complexes, jusqu'à des analyses bayésiennes pour bien comprendre ses attentes clients. Et une fois qu'on les a bien compris, on peut agir, comme le disait Charlotte, en travaillant autour de ces attentes clients. Salomon, vous avez 1 minute pour conclure, vous aurez le mot de la fin. Très bien. Alors on l'a vu à travers ce débat, effectivement, les clients, les assurés veulent tout de suite, et on fait tout en œuvre, effectivement, pour les accompagner, pour optimiser leur parcours, pour prendre soin d'eux. On en a parlé tout à l'heure, et effectivement, la data permet de personnaliser également les entretiens, les contacts, les différentes interactions, et ça évite pour le client, en tout cas ça lui permet d'avoir une expérience unique avec beaucoup d'émotions. On a parlé du sinistre, c'est le moment où l'émotion est la plus forte chez un sociétaire ou un assuré. Madame, messieurs, écoutez, je vous remercie pour la qualité de vos propos. On était dans le vrai de vrai de la relation client, et on espère qu'effectivement ça s'accélère un petit peu plus sur peut-être la gestion de sinistre, peut-être encore quelques petits sujets à travailler. Et la réclamation. C'est les sujets gestion de sinistre et réclamation. On le verra dans un plateau plus tard. Merci à vous tous. Merci.